Bonsoir, bienvenue dans le MAG Normandie sur Radio Sensation. Avec nous ce soir, Fred Lesca, directeur technique et artistique des ateliers In Situ. Bonsoir Fred. Bonsoir. Alors, les ateliers In Situ, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet associatif qui a quelques années maintenant, dans une friche industrielle dans laquelle s'est déroulé un projet qui s'appelait 6000 à l'époque, qui a capoté pour plein de raisons, plein de bonnes et de mauvaises raisons, où on faisait de l'accueil de résidences de compagnie, beaucoup de spectacles vivants. On offrait le gîte et le couvert presque, plus une salle de répétition. Pour des petites compagnies, ça leur permettait d'aborder un texte, de vivre ensemble, de faire des pâtes, faire la fête et de bosser pendant une semaine sans que les uns et les autres aient un rendez-vous chez le médecin ou avec leurs potes ou je ne sais quoi, donc être concentrés sur leur résidence et leur travail. Et parallèlement à ça, puisqu'il y a de l'espace à Fontaine-l'Abbé, on stockait leurs décors. Sauf que la vie d'un spectacle, c'est un travail de résidence, le jouer, le vendre, le tourner, et puis à un moment, les choses s'éteignent. Et lorsque ça s'éteignait, le metteur en scène ou les régisseurs m'appelaient me disant on est embêté, on ne peut plus te payer, vous payer le stock, débarrassez-vous de notre décor. Ce qu'on n'a jamais fait. Donc on n'a jamais jeté un gramme. Vous avez tout gardé. On a tout gardé. Et en fait, on a décidé de changer d'échelle il y a 3 ans de ça, en s'associant avec une asso nationale pour le coup, qui s'appelle Arstock, qui elle récupère de gros décors. Alors nous, on récupère des décors grosso modo qui rentrent dans un 20 mètres cubes, une camionnette. Eux, c'est des semi-remorques. Il y a Lagerfeld qui vient de mourir, qui était un pro de la grosse scénographie pour ses défilés. Là, c'est plusieurs semi-remorques, du coup, un décor Chanel. Donc tous ces décors, d'ailleurs, partent à la poubelle. Donc c'est des grandes bennes. Nous, on n'a pas la logistique, la capacité logistique pour récupérer ce genre de décor. Pour l'instant, en tout cas, on récupère déjà des décors qui viennent de l'opéra ou des centres dramatiques nationaux divers et variés, ou des petites compagnies d'ailleurs, qui se débarrassent de leurs décors faute de place. Généralement, c'est ça en fait. Nous, on peut les stocker. Il y a grosso modo 1500 m² de stock. Alors du stock, la plupart des chefs d'entreprise qui nous écoutent pourraient dire mais du stock, c'est complètement alors aujourd'hui en tout cas c'est complètement aberrant d'avoir du stock, sauf que nous c'est du panneau qui était destiné à être à la benne, et plutôt que les jeter, alors c'est du panneau ou de la ferraille grosso modo, plutôt que les jeter on les entrepose et en langage architectural on les réinterprète. C'est-à-dire qu'une équipe d'artisans qui sont sur place aussi, donc des ateliers en bonne uniforme, on tape dans ce stock pour refaire du décor. Donc généralement un décor qui est joué dans un opéra donc c'est des grands plateaux, des gros volumes. Nous on change d'échelle pour avoir des choses un petit peu plus petites. Donc il y a un aspect finalement environnemental aussi où on récupère et on recycle. Tout ce qui est chez nous, tout ce qui est stocké chez nous, du coup, n'est plus une poubelle, quoi. C'est issu, disons, des déchets du spectacle vivant. Et le spectacle vivant, n'est pas le plus polluant. On parlait de Chanel, mais tous les autres, ou l'audiovisuel, c'est pas qu'il pollue beaucoup, parce qu'il faut garder des proportions. D'autres industries sont beaucoup plus polluantes, mais oui, il y a du déchet malgré tout, quoi. Et donc en fait, le fait que ça n'aille pas dans des bennes, que ce soit pas enfoui, brûlé ou quoi aux caisses, et que c'est chez nous du coup, et que ça puisse être réinterprété, réutilisé, recyclé en fait, il y a une partie environnementale, forcément. Et ça permet aussi peut-être à des plus petites compagnies d'avoir de se procurer un décor pour peut-être moins cher que ce que ça aurait été. Ouais, tout à fait. Il y a une valeur qu'on essaie de garder, c'est la valeur du travail. C'est-à-dire les gens qui travailleront sur un décor, une construction. On part du principe que c'est une construction et peu importe finalement le matériau qu'on utilise, faut que ce soit une construction qui soit dans les règles de l'art, qui soit en termes de normes de sécurité ou autre, en termes de finition, etc. Enfin, c'est vraiment le boulot finalement de l'artisan, du constructeur de décor. D'assurer ça. En revanche, puisqu'on utilise une partie de matériaux de réemploi, effectivement, une plaque de médium ou de contreplaqué qui est réemployée coûte moins cher, forcément. Elle n'a pas un coût zéro non plus, mais elle coûte moins cher que si on la prenait chez un fournisseur de matériaux ici ou là, quoi. Et combien de personnes travaillent aux ateliers ? Aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes qui travaillent quotidiennement. Ou presque. Alors, c'est pas des équivalents temps plein, mais c'est une dizaine de personnes qui sont sur place. Il y a une société de production audiovisuelle, Trop Studio, il y a un architecte, il y a un métallier serrurier, là ils sont 2. Il y a un sableur, il y a une menuisière, ébéniste. Donc des métiers très, très ciblés finalement. Très ciblés, très complémentaires en fait. Il y a
Aujourd'hui, on se pose la question, en fait, parce qu'on a encore pas mal de mètres carrés disponibles, et pour du stockage, et pour de l'activité. Notamment 300 mètres carrés, en fait, qui pourraient être faire des petits lots de, je sais pas, des petits ateliers de 50 mètres carrés, 25-50 mètres carrés, pour plutôt des artisans d'art, pourquoi pas. Qui souhaiteraient rejoindre une équipe comme ça, sans forcément faire de la construction de décors, si vous voulez, mais qui pourraient nous rejoindre pour... ça permet aussi une certaine dynamique. émulation, Ouais, exactement. j'imagine. Ouais, et puis pour pas être isolé en fait, dans son coin, faire ces trucs en cuir ou ces petits trucs en bois, si on est ébéniste par exemple. Avoir en fait, des gens, boire le café, manger ensemble, faire la fête, pourquoi pas. Et donc ce sont des volontaires ou ils sont salariés? Alors, ils sont salariés d'eux-mêmes. Ils sont pratiquement tous. Il y a 2 SARL sur place, la boîte de prod et l'architecte. Les autres sont micro-entreprises en fait. Voilà. Donc ils sont leurs propres patrons. Donc pas de difficulté pour recruter, pour trouver des personnes qui viennent travailler? Non, parce qu'il y a et en région Normandie et en région parisienne, qui est quand même limitrophe, il y a un réseau d'intermittents, s'il s'agit de choses spécifiques, qu'on connaît, enfin on connaît pas mal c'est vraiment un petit monde en fait. Et puis pour les artisans plus locaux, c'est des gens qui vivent ici, Serquigny, dans les environs quoi. Et le développement, la prévision, c'est quoi ? C'est un souhait, ça fait déjà longtemps qu'on y pense, mais c'est vrai qu'on est plusieurs. Il y a une question d'entente, on n'est pas forcément tous sur la même ligne politique ou la même ligne esthétique ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a une chose qu'on partage, c'est travailler ensemble et cet échange de bons procédés en fait, qui pour l'instant fonctionne. L'idée, ce serait peut-être de passer du statut associatif, qui a ses qualités, mais qui a aussi certains défauts, disons, à peut-être une coopérative. C'est beaucoup de discussions encore à avoir. Oui, et puis c'est pas simple aussi à mettre en œuvre. Non, parce que c'est une entreprise pour le coup. Même si c'est une coopérative où il y aura un principe d'égalité, et puis on souhaiterait, je sais pas, que certaines écoles ou certaines d'autres assos puissent éventuellement rentrer dans ce genre d'entreprise sociale et solidaire. Et justement, vous parlez d'école. Le lycée des métiers d'art Augustin Boismar donc a ouvert une nouvelle section justement machinerie. Alors j'ai plus le DTMS. Voilà, L'éducation nationale, elle adore les sigles. Il y a je sais pas, 3/4 des sigles que je sais même pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous travaillez avec le lycée ? Est-ce qu'il y a un lien qui se fait ? Oui, tout à fait. Alors j'ai une double casquette, mais je suis à la fois dans cet asso, les ateliers in situ, et enseignant dans ce lycée. Et je co-anime avec d'autres collègues cette nouvelle section qui a ouvert en septembre, qui s'appelle DTMS, Diplôme de technicien des métiers du spectacle, avec une option machiniste constructeur. Alors c'est métier du spectacle, mais finalement on l'a ouvert à l'événementiel, à l'audiovisuel, et puis à la muséographie. Parce qu'un constructeur aujourd'hui doit pouvoir construire pour plein de domaines différents. C'est à peu près les mêmes matériaux, c'est à peu près les mêmes machines, c'est pas tout à fait la même façon de construire, mais grosso modo c'est assez proche. Aux étudiants de choisir en fait ce qu'ils souhaiteraient intégrer comme monde artistique, disons. Alors c'est nouveau, c'est tout beau, on est dans des Algeco, donc c'est vraiment un peu en mode camping, mais il y a de gros partenariats qui sont mis en place avec la plupart des grands centres culturels et ou événementiels de région, et puis une relation avec cet asso, évidemment, puisqu'on a un gros stock. Les étudiants qui sont les premiers, c'est un peu un laboratoire en fait, se disent bah oui, effectivement, réemployer du décor pour en faire un nouveau, c'est vraiment pas bête. Oui, puis je pense que les jeunes aujourd'hui, ça leur paraît plus logique peut-être qu'il y a 20 ans en arrière. Ouais, il y a encore pour les jeunes évidemment, si c'est un état de fait, voilà, il y a encore beaucoup de scénographes, j'en jette pas la pierre, mais il y a encore beaucoup de gens qui pensent que ça n'est pas possible parce que alors c'est vrai qu'il y a une question de temps, il y a un truc vraiment à rationaliser en fait quand on réemploie du décor, il y a des trous, il y a des trucs, il y a des codes qui correspondent pas forcément, etc. Donc il faut les reboucher, il faut repeindre, il faut machin, ceci, cela. Donc tout ça c'est un temps de travail qu'il faut compter. Donc évidemment si tu as un panneau de contreplaqué qui est nickel, t'as pas besoin de te poser la question, quoi. Alors s'il y a des petits trous ici et là, bah ouais, il faut les reboucher forcément, sinon c'est dégueulasse. Ça on le prend nous en compte. Donc il y a encore des gens pas à convertir, mais il faut faire un peu de pédagogie avec les directeurs techniques de théâtre, avec les metteurs en scène, etc. Pour les constructeurs, eux c'est une évidence. Un mec qui travaille le métal ou un mec qui travaille le bois, recoller des petits morceaux de bois, faut pas déconner non plus, quoi. Mais ressouder plusieurs barres d'acier, ça c'est jouable. Alors on me fait signe qu'il est déjà l'heure de se quitter.
Où est-ce qu'on peut vous contacter ? Sur Internet, sur notre site, www.atelier, avec un S à atelier, insitu.fr. Donc atelier insitu tout attaché, ou sur Instagram aussi, atelier insitu. Merci beaucoup Fred d'avoir accepté notre invitation. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.